Intégral Bourse. Grégoire Favet sur BFM Business. Les émergences, c'est le cœur de métier de Gemway Assets. Bruno Vanier est avec nous, le président de Gemway. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous investissez exclusivement dans ces pays émergents. On vous retrouve régulièrement pour en parler. Vous allez nous raconter un petit peu votre sentiment général, là, peut-être pays par pays, mais juste un mot du court terme, hein, de ce qui se passe en Ukraine. C'est vrai que il y a un risque, un vrai risque financier là aujourd'hui autour de l'Ukraine. Peut-être que ça participe d'ailleurs un petit peu à la correction des marchés qu'on peut avoir ces dernières séances. Alors c'est effectivement le cas, hein. C'est vrai que c'est le dernier risque politique en vogue en ce moment, même si la situation a l'air de se débloquer, mais clairement au mois de février, il y a eu un impact relativement négatif pas tant sur les marchés en fait, parce que les marchés n'ont finalement pas tant baissé que ça, ils montent un petit peu au mois de février, mais en revanche il y a un impact négatif sur les flux. Encore une fois, en février, on voit une sortie de près de 12 milliards de dollars sur les fonds d'actions émergentes, ce qui est quand même un montant très important, supérieur à ce qu'on a vu en janvier. Et donc, on reste toujours dans cette thématique, dans cette problématique, j'ai envie de dire, de sortie importante sur les fonds émergents. Avec le bémol de février, si on peut voir les choses quand même, on peut voir le verre à demi-plein, c'est que les marchés ne baissent plus là-dessus, quoi, hein. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas baissé fortement en février sur ces sorties de capitaux. Et justement, est-ce que ça veut dire qu'il faut commencer à anticiper un retournement du sentiment des investisseurs vis-à-vis de ces émergents? C'est vrai que ça paraît être un signe assez positif sur les marchés d'actions émergentes. En général, quand une mauvaise nouvelle ne fait plus baisser le marché, c'est le moment d'y aller. Peut-être que c'est encore un peu tôt encore une fois, c'est simplement le constat d'un mois, donc on aura peut-être besoin d'un mois supplémentaire, voire de 2 mois supplémentaires pour affirmer cet optimisme. Mais clairement, c'est important de le souligner, et ce qui est encore plus important de le souligner au niveau des flux, c'est que aujourd'hui, on voit que quasiment la totalité des flux entrants de la part des particuliers des pays développés, et ce quasiment depuis 10 ans, sont tous sortis. En gros, au plus haut, on avait jusqu'à 80 milliards de dollars d'entrée de la part des particuliers des pays développés, de la France, de l'Europe, enfin des États-Unis, vers les actions émergentes. Tous ces montants-là, enfin toutes ces sommes-là sont sortis aujourd'hui. C'est-à-dire que la purge a été faite, là. On est allé au bout de la purge, d'une certaine manière. Bien évidemment, on n'a jamais la réponse définitive à cette question, mais clairement, c'est un point positif. Je dirais que les investisseurs particuliers, qui sont souvent les premiers à sortir face à des événements politiques ou à des événements de court terme, en tout cas, pour la très grande majorité, sont sortis des actions émergentes. Alors bien sûr, je parle des investisseurs des pays développés, ce qui n'est pas le cas d'investisseurs éventuels de pays émergents, domestiques, qui là, pour le coup, eux, bien évidemment, ont dû acheter en février, puisque la majorité des pays développés ont vendu. Il faut bien un acheteur en face de ça, puisque les marchés ont légèrement monté, quoi. Bon, les marchés qui vous intéressent, je crois qu'un pays auquel vous êtes intéressé récemment, c'est la Pologne. Bruno Vanier, on pense sur les grands émergents classiques BRICS, mais voilà, on oublie parfois aussi un peu, plus proche de nous, l'Europe de l'Est. Absolument, et c'est vrai que vous savez nous, chez Gemway, on voyage à peu près une fois par an dans un pays émergent pour visiter les entreprises dans lesquelles on investit. C'est un peu notre cœur de métier. Et donc on était en Pologne au mois de février, on était au Mexique au mois de janvier, on sera en Thaïlande, en Indonésie le mois prochain. Un mot sur la Pologne. Alors, on a l'impression que ça va mieux quand même en Pologne, que l'économie est en train de repartir. Sans doute lié bien sûr à la meilleure conjoncture allemande, hein. C'est clairement un voisin important, ou en tout cas un pays d'exportation pour la Pologne important. Donc clairement un point qui est positif sur la Pologne. Alors bien sûr, le bruit autour de l'Ukraine aujourd'hui brouille un peu l'image du court terme. Encore une fois, tout ça, c'est du court terme. C'est plus pour nous des occasions d'achat. Donc clairement, on a quelques idées en Pologne et on devrait y investir dans les semaines qui viennent. Et les secteurs, enfin, c'est quoi les forces de l'économie polonaise, les secteurs qui vous attirent? C'est quoi la production industrielle, les exportateurs vers le marché allemand? C'est ça? Alors, la plupart ne sont pas forcément cotés, donc on ne va pas forcément jouer par définition, on ne va pas acheter des sociétés non cotées, mais clairement, on voit bien une économie qui n'a pas d'excès, et donc elle, aidée par les exportations, elle pourrait s'améliorer cette année, et ou disons un véhicule d'investissement assez simple sur une reprise économique, ce sont une banque,
Et on a plutôt en tête la deuxième banque du pays, qui est une filiale de Unicredito, qui s'appelle la banque PKO, qui traite à des valorisations plutôt raisonnables au regard de ses perspectives de croissance et de croissance du volume de ses prêts en tout cas. Donc cette banque-là nous commence à nous intéresser. Bon, un mot peut-être sur la Chine qui fait toujours beaucoup parler. Hein. C'est quand même le premier des émergents, très surveillé. On a eu des craintes sur le marché immobilier. Il y a encore eu des éléments autour de ça, des baisses de prix là qui commencent peut-être à avoir le jour ici et là en Chine dans ce marché immobilier. La banque centrale toujours à la manœuvre, qui met de la liquidité un coup, qui en retire le lendemain des marchés monétaires. Tout ça, on voit un pilotage très très fin. C'est très tendu, ils sont vraiment sur une ligne de crête. Est-ce que vous restez confiant là sur la maîtrise du ralentissement chinois, sachant qu'on a quand même l'impression que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre à tout moment, quoi. C'est toujours le cas dans notre métier, ce qui fait aussi le charme de ce métier. Évidemment, ce qui se passe en Chine est extrêmement important. C'est non seulement important pour l'ensemble du monde, pour les pays émergents, et surtout pour notre fonds, puisque nous y sommes investis à hauteur d'un quart du portefeuille, ce qui est quand même une position non négligeable. Et j'ai envie de dire qu'il s'y passe un certain nombre de choses aujourd'hui qu'on peut regarder de manière positive. Même si c'est souvent un mal apparent pour un bien peut-être futur. Le premier, c'est la pollution. On reviendra sur l'aspect monétaire ensuite, mais surtout sur la pollution, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. On en parle, vous en parlez, on en parle dans tous les journaux. Qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète effectivement une économie qui a été trop forte, où la consommation énergétique est trop forte, et surtout la consommation de charbon a été trop forte. Et donc pour nous, c'est sans doute une occasion une opportunité d'investissement extrêmement intéressante, parce que je dirais le fait d'être trop dépendant du charbon pose des soucis de pollution, et donc ils vont changer le modèle. Ça veut dire aussi pour la Chine, il est important pour elle de réorienter son économie vers des activités qui sont moins consommatrices d'énergie. Tout ça favorise quelque part les secteurs de la consommation, là où nous sommes plutôt investis. Donc j'ai envie de dire, cette pollution apparente qui est bien évidemment ça oblige les autorités à bouger, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, c'est pour ça que je parle d'un mal pour un bien quelque part. Ça pousse quelque part les autorités à réformer, et la réforme de l'énergie, on sait très bien que c'est un sujet extrêmement important pour tous les pays, y compris pour la Chine. Il y a des subventions au prix du gaz, par exemple, qui sont néfastes pour le développement de ce secteur. Ces caps de prix sont en train d'être levés, ce qui est très positif pour certaines sociétés cotées en bourse, et qui vont favoriser de manière massive l'investissement dans ce secteur, le secteur gazier. Donc c'est un secteur pour nous qui nous paraît intéressant. Voilà, je dirais, une forme de... Là, on voit la Chine qui est poussée à réformer parce qu'elle a un souci d'ordre de santé publique qui ne peut plus être ignoré. Et qui est, d'ailleurs, fortement médiatisé aujourd'hui à travers le monde. Merci beaucoup, Bruno Vannier. On reparlera des tensions monétaires peut-être une autre fois en Chine. On est un peu à court de temps. Merci d'avoir été avec nous, le président de GMWay Asset sur BFM Business.